Parce que c'en est une ici déjà, cette course pour la catégorie loisirs, qui compte d'ailleurs déjà en interne deux types. Ces voitures repartiront dans l'ordre de leur numéro et de leur catégorie par la suite avec le second pilote engagé. Et en l'occurrence, c'est l'un des pilotes à suivre la préparation et la mise au point. Alors tandis que la direction de course fait sa prière pour que tout se passe bien, eh bien nous suivons en piste le numéro 141 en piste, c'est Loïc Cardona qui lui évolue dans le groupe N. C'est le groupe des voitures améliorées pour la compétition mais directement issues de la production de série. Il y a Tony Froger avec ce qu'il y a d'une part pour ce qui est de Marie-Thérèse Christian qui partira avec le numéro 36 et pour Marie-Thérèse en piste actuellement. Et pour Odile Beck, ce sera Odile Beck donc en piste. Odile Beck est donc la référence de la matinée dans cette catégorie. C'est elle. Et nous allons d'abord vérifier qu'en piste, la voiture numéro 126 est en effet celle de Pauline Berton sur ce joli proto PRM Fun Boost. Une voiture qu'elle partage avec un pilote qu'on revoit dans cette catégorie, Julien. Charlotte Hillier en piste. On attendra Marie Drouin. On attendra Sylvie Élodie Rochereau, Camille Jacquat et Sandra Jagu. Représentée tout d'abord par Sandra Jagu. Alors nous essaierons parallèlement de vous tenir informés de temps. Toujours dans la série des doubles mondes, donc c'est Quentin Monco qui nous offre un festival de glisse. On en profite. Pierre Bourget dans cette catégorie loisirs. On a beaucoup de pilotes locaux qui sont venus participer à leur épreuve. Le prochain sera justement Sébastien Clémenceau. Voilà celui qui avait réussi le meilleur chrono dans ce groupe loisir aux essais avec cette sympathique. Au Grand Prix de Formule 1 de Singapour, Sébastien Vettel est en tête, Rosberg est deuxième, Alonso est déjà troisième, Weber est quatrième et Sébastien Grosjean est cinquième. En piste, quant à nous, nous avons donc Jimmy Rousseau. Jimmy Rousseau qui commence pour Francis Mornay. Avec une toute autre avec un style différent, lui est beaucoup plus en sous-virage, n'hésite pas à jeter le train avant de sa voiture. Excellent Francis Mornay, c'est impressionnant. On a du mal à comparer rapport au style tellement différent et seul le chrono parle à la fin. Et la 10-19 et Alexis Ménard vient de passer en 1-14-73. C'est Steph Tissot maintenant qui est en piste. Pour l'instant, dans ce groupe F2000, Francis Mornay garde l'avantage avec la BX devant François Métayer sur la 106 et juste devant aussi la 205 d'Anthony Chagnot.
Anthony Meunier, qu'on se souvient avoir vu débuter dans la catégorie loisirs, allant d'exploit en exploit, est équipé de cette nouvelle Clio depuis le début de cette saison et petit à petit, les... Autre pilote très spectaculaire, autre voiture très spectaculaire, c'est avec Cyril Chupin et sa Gemma. C'est vraiment toujours aussi impressionnant de voir ces garçons engager des prototypes plutôt conçus pour le circuit et se défaire des difficultés comme ça, de passer énormément de puissance entre les balises de pneus. Là, Pirelli moteur Peugeot avec Pierrick Loiseau qui frotte un petit peu les balisages. Ne l'a pas trop ralenti, pas trop déconcentré. Pierrick qui prend. Camille Samel a été chronométré en 1:15:63. Nathan et Cyrard Massé. Tout à l'heure, nous avons eu un excellent Guénaël Dano du côté des lycéens. Il est 9e au scratch. Le meilleur temps des lycées pour l'instant en 1:06:65. On a un autre candidat sérieux ici. C'est vu entre les mains de Quentin Monco. Mathieu Monco, donc actuellement avec son numéro 7, qui s'est qualifié pour la sur la monoplace numéro 8, qui s'est octroyé une place sur le podium provisoire au terme des essais. Ça l'a certainement rassuré. Ça peut le mettre totalement dans le coup pour la gagne. Pour le podium Vélo Pratin plusieurs fois les années précédentes. Derrière lui, c'est lancé John Nicole qui s'est montré également un candidat très sérieux ce matin. Il y aura aussi et surtout Henri-Claude Piot pour John Nicole. John Nicole, ce matin, s'est montré tout à fait dans Henri-Claude, mais c'est son style, un petit peu excessif cette fois-ci, mais ce n'est pas perdu. Il est bien depuis ce matin sur ce parcours. Il peut se récupérer là, il est mieux, il s'est remobilisé. Il est resté très concentré, ça va faire un chrono tout de même. Voir jusqu'au bout, mais ça glissait trop cette fois pour Henri-Claude Piot. Thierry Mouillet, le pilote des 3 provinces, le pilote de Cugan qui lui aussi se fait piéger. Ah, il y a 2 pièges à l'évidence. De là, des performances escomptées évidemment, après cette embardée. Henri-Claude Piot est 9e au général, John Nicole 8e, on a beaucoup de surprises. On a pris Reto, uniquement est l'un des meilleurs performeurs des coups, puisque le seul là dans ces 10 dernières minutes finalement à être descendant, puisqu'il est tout près de caler le moteur pour cette raison. Première manche. Loïc Déret n'était pas bien loin des toutes meilleures performances ce matin. Peut-être pour une dernière surprise. Loïc Déret. Et on enchaîne. Nous sommes repartis en compagnie des pilotes engagés à 2 par voiture dans cette série.
Et c'est Pauline qui prend la piste maintenant, Pauline Berton, sur le PRM Fun Boost. Anthony Chagnot, quel savoir-faire, on voyait bien qu'il se calait progressivement avec ce style qu'il aime survirer, mais encore faut-il que le train arrière suive sans excès. Marc Touron, Raymond Poitvin en une 06,48 est battu. Il est battu. D'autant que Jean-Marc Touron est allé très vite dans la première manche, donc il conserve, quoi qu'il arrive, sa deuxième position pour l'instant. Jean-Marc Touron, ça a été le performant de la première manche. Souvenez-vous, il avait fait le meilleur temps en escaladant les pneus. Chose qu'il effectue encore cette fois. Ça va être compliqué là, pour aller chercher Odilbeck dans ces conditions. Il a 25 ans, Julien, et carrossier. Il compte 3 victoires au scratch cette saison en course de côte avec sa monoplace. Est superbement bien réglé par ses propres soins évidemment. Du grand pilotage, de la grande spécialité de Julien Le Bopin pour savoir s'il va enfoncer le clou. Et ici nous sommes avec une bulle libre, la voiture numéro 9 de... Alors, nous allons maintenant suivre la bagarre pour le classement général. La bagarre pour la victoire avec le leader actuellement.